Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse journalière de la paire euro-dollar. On va la regarder en journalière, en H1 puis en M15. Donc d'abord un petit point fondamental rapidement. Donc on a des marchés actions qui sont plutôt en tendance baissière aujourd'hui, avec un CAC 40 qui recule de quasiment 1%, 0,93% de baisse. Dans des volumes normaux. Hier, on a également eu des volumes relativement étoffés, rien de flagrant. Et puis, bon, on est sur une petite phase de correction suite à des grosses craintes depuis plus d'une semaine maintenant. Et là, ces derniers jours, on est plutôt sur un retour de la part des vendeurs, mais timide, hein, rien de franc pour le moment. Au niveau des gros titres, il n'y a rien de fou, simplement de petites avancées dans des dossiers long terme. Alors, au niveau des gros titres pour moi, donc on a Davos qui s'interroge sur la pertinence des réponses apportées à la crise. Le gratin de la finance internationale s'est retrouvé mercredi à Davos, dans l'est de la Suisse, sur fond d'inquiétude quant à la pertinence des réponses apportées jusqu'à présent à la crise. Donc, pour voir les réponses et les idées développées dans ce débat, vous pouvez vous renseigner, hein, il y a des articles un peu partout sur les sites relatifs à la bourse et à l'économie. Donc l'économie britannique s'est contractée fin 2011 et qui risque clairement la récession désormais. C'est toujours tendu du côté de l'Angleterre. Alors est-ce que ça pénalise la devise britannique? On va regarder ça tout de suite. Je fais un coup d'œil au câble. Le câble qu'on a ici qui baisse légèrement aujourd'hui mais qui s'est repris, hein, finalement. C'est un contexte assez tendu avec des grosses phases d'accélération, des grosses phases de correction. Donc le câble fidèle à lui-même, volatile et avec de forts retracements. Sujet au fort retracement. Premier déficit commercial du Japon depuis 31 ans en 2011. Là, on voit, hein, la crise mondiale, même si ce déficit commercial est en partie dû à l'événement et à la catastrophe qui avait eu lieu l'année dernière. Donc ça n'a rien à voir avec la crise, c'est malheureusement des événements qui arrivent, mais malgré tout, hein, dans un contexte normal de marché, je ne pense pas qu'ils auraient été en déficit commercial. Donc on note, hein, le Japon en difficulté, l'Angleterre également. La zone euro, on le sait. Donc FMI qui déclare, avec Christine Lagarde, donc son leader, si la zone euro construit un vrai pare-feu, d'autres pays y contribueront. Des pays non membres de la zone euro contribueront à l'augmentation des ressources requises par le FMI à condition que l'Union monétaire se dote de son côté d'un pare-feu suffisamment fort contre la crise, a déclaré mercredi Christine Lagarde. Voilà. Alors pour en savoir plus, pareil, hein, sur ce qu'est exactement l'idée de pare-feu, etc. On va pas rentrer plus en détail puisque là c'est des analyses, donc on reste dans le flou. Il y a des articles un peu partout, notamment sur Boursorama. On a voilà, une OPA de Roche. Alors, pardon. Économie américaine, Obama veut doper la production made in USA, donc du protectionnisme du côté des États-Unis, c'est surprenant, mais c'est le cas. Et donc, les grands pays qui souffrent, hein, de la désindustrialisation. Là, ça on avait vu. Hein. Voilà, c'est tout. Donc au niveau des gros titres. Donc rien de nouveau. Autrement, sur fond, on a toujours négociation par rapport à la Grèce, même s'il n'y a pas de nouvelles. Et puis des changements, des bouleversements politiques et des plans d'austérité et de rigueur qui sont mis en place un peu partout en Europe. Donc dans ce contexte, je me lance dans l'analyse technique. Alors, en journalier et à long terme, on est sur une dynamique de fond baissière. On a vu une dynamique baissière depuis le 27 octobre qui était très franche et très brusque. On a cassé à la hausse la résistance oblique baissière tracée en bleu sur mon graphe et on a retracé 23,6% du mouvement baissier précédent. On a actuellement des vendeurs qui tentent de revenir et la question que je me pose c'est est-ce qu'il faut rentrer à la vente dès maintenant, puisque comme j'ai expliqué lors des précédentes émissions, j'attends un point de rebond pour essayer de rentrer à bon compte dans le sens de la tendance de fond, ou est-ce qu'il faut attendre? Alors, a priori, je pense être patient et pour le moment rester en dehors du marché et voir si aujourd'hui on clôture bien sur une bougie de baisse, dans quelle mesure, et voilà. En gros, c'est sûr que si on termine sur une grosse bougie de baisse aujourd'hui, je pense prendre position à la vente dès demain ou dès la clôture de la bougie cette nuit. Donc ici en graphique journalier. Dans le cadre de mon compte moyen long terme, dont vous pouvez suivre les résultats sur Vidéo Bourse, dans la partie suivi des résultats. Là actuellement, la bougie, on a une amorce de rebond, c'est-à-dire que on voit qu'on avait des mouvements très francs la semaine dernière. Aujourd'hui, c'était plus mitigé. On avait des ombres qui apparaissaient. Hier, on a terminé sur pas un doji, mais on a eu des ombres de part et d'autre, ce qui indique une hésitation de la part des investisseurs. Au-dessus de la zone 23,6%, mais dans cette zone quand même. Hein, on est proche des 23,6%. Et aujourd'hui, les vendeurs reprennent en main le marché de manière assez franche. Reste à voir ce que va donner l'ouverture des marchés US. Alors, pour l'instant, comme j'ai dit, c'est pas suffisant pour moi. Mais si on a une grosse reprise en main du marché par les vendeurs, j'attendrai très certainement la clôture de la bougie de cette nuit. Par contre, si on a un très gros mouvement dès aujourd'hui, je peux prendre une position à la vente. Mais si on a quelque chose de relativement normal et rien d'exceptionnel, j'attends la clôture. Si on termine sur une bougie de ce type, je pense prendre une position à la vente.
L'idéal serait de terminer sur une bougie un peu plus longue, par exemple clôturer en dessous du plus bas d'hier, donc de l'ombre qu'on voit ici, c'est-à-dire une clôture de la bougie au-dessous des 1.2950. Là je pense prendre position assez facilement, et sans hésitation. Donc j'entrerai dans le sens de la tendance de fond. On est désormais revenu, bon, on est toujours dans la partie plutôt basse du canal, mais dans le milieu du canal baissier. On a un contexte de fond qui est toujours tendu en Europe, avec des solutions qui arrivent petit à petit. L'euro est encore assez haut pour moi, les 1,30 c'est pas du tout un seuil catastrophique, alors que l'euro est quand même en difficulté. Est-ce que le dollar joue toujours son rôle de valeur refuge? C'est la question. Beaucoup disent qu'il l'a perdu, je pense qu'il l'a pas entièrement perdu pour le moment, même si il y a des grosses inquiétudes et il y a une politique monétaire qui pourrait faire penser aux États-Unis, hein, avec la planche à billets qui marche à plein régime, qui pourrait faire penser que le dollar va se dévaluer. Le dollar garde un rôle de valeur refuge par rapport à la stratégie mondiale qui a été mise en place depuis des années, à savoir que beaucoup de produits comme le pétrole et divers pays ont de forts intérêts à garder du dollar en fait. Donc ils peuvent pas s'en séparer comme ça, et ce qui lui confère malgré tout un rôle de valeur refuge, je pense. Donc ça c'est mes convictions et mon analyse fondamentale, je pense pas avoir raison, etc. C'est simplement mon avis. Et techniquement, donc ça c'est, voilà, j'ai un avis baissier sur l'euro au cours actuel. J'attends maintenant techniquement d'avoir des raisons de rentrer à la vente. On a vu lors des derniers mois, là depuis octobre, ça a très bien marché, on a fait que des profits depuis début octobre à moyen terme. Donc moi je guette et je surveille un nouveau point d'entrée pertinent. Voilà, j'explique un peu les raisons pour lesquelles je me concentre sur les points d'entrée à la vente. Pour ceux qui étaient à l'achat depuis la cassure de la résistance oblique baissière, j'ai dit que moi je prenais pas pour pas rentrer contre la tendance de fond. Les cours actuels, pour ceux qui n'avaient pas placé d'objectif, je pense pas sortir maintenant, c'est un peu tôt. Mais si cette nuit on clôture sur une bougie, comme j'ai dit, plus bas, par exemple les plus bas d'hier, ou sur une bougie de ce type, moi pour ma part, si j'étais rentré, étant donné que c'est l'approche contrariante, je sortirais. Maintenant, à chacun, c'est sa manière de gérer le trade. S'il y en a qui ont passé leurs objectifs au 38.2, ce qui peut être crédible et tout à fait défendable techniquement, pourquoi pas laisser courir. Après, il y a le stop loss qui jouera son rôle si on doit casser les précédents plus bas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, en journalier, purement techniquement, pour le moment, c'est trop tôt pour entrer à la vente. Si on a une englobante, ce ne sera pas une englobante, mais si on a une bougie baissière avec une clôture plus bas que les plus bas d'hier, je pense qu'une prise de position à la vente, et là ensemble mettre la pression, on marque des nouveaux plus bas actuellement, sera pertinent et sera tout à fait techniquement défendable puisqu'on sera dans le sens de la tendance de fond avec une entrée sur phase de rebond, donc à bon compte. Voilà. Prise de position à l'achat maintenant, certainement pas. On avait l'occasion de le faire, maintenant c'est trop tard. Et si on veut rentrer à l'achat à meilleur compte, on attend un éventuel pullback vers l'ancienne résistance oblique baissière tracée en bleu qui pourrait jouer ensuite un rôle de support. En H1, j'avais tracé un canal oblique haussier bleu qui était très franc. On a cassé à la baisse ce support. On est dans un canal haussier moyen long terme tracé en noir ici sur mon graphe. Je pense que la correction pourrait se poursuivre au moins vers le support, enfin pourrait se poursuivre vers le support oblique haussier noir. À ce moment-là, ce sera un retour actuellement vers les 1.2822, mais avec le temps qu'on mettra à le rattraper, ce sera plutôt vers les 1.2850, voire 1.2860. Qu'on pourra accélérer, donc ce serait un objectif éventuel de 100 pips dans le sens de la tendance de fond, donc ça à moyen terme c'est un objectif qui peut être intéressant. On est en train de casser les précédents plus bas d'hier, donc pour ceux qui ont placé un sell stop sous ces niveaux, ce qui est tout à fait cohérent, c'est un objectif pertinent que de parier sur le ralliement du support oblique aussi. On peut également parier sur le ralliement de l'ancienne résistance oblique baissière pour jouer un pullback comme j'ai dit ensuite, éventuellement, hein, mais pour un objectif baissier ça pourrait être un objectif pertinent. Le stop loss, je pense qu'il est assez facile à placer, ce serait au-dessus des plus hauts qui ont été marqués hier, donc à 1.3062, donc par exemple un stop loss à 1.3070 ou 1.3065 pour ceux qui aiment serrer. Alors, leur stop loss, on va placer voilà, la résistance et le support ici avec la cassure voilà, qui se met en place, même si c'est pas confirmé pour le moment. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vais enlever certains éléments pour pas surcharger le graphe. On voit que ça se fait au niveau des 23.6, en tout cas pas loin de ces derniers. Argument d'achat, j'en ai pas, techniquement. Baissier, je viens de l'indiquer, et j'ai pas grand chose de plus à signaler. Voilà, c'est un objectif intéressant à jouer. On reste dans un canal de fond haussier pour le moment H1, donc je resterai quand même sur mes gardes. Mais à moyen terme, c'est crédible hein, pour moi de jouer ce signal de vente. Malgré le fait qu'on soit plutôt en dynamique, ou même qu'on soit clairement en dynamique haussière ces derniers jours, parce que la tendance de fond est dans notre sens, et donc à moyen terme, c'est intéressant et important d'être dans le sens de la tendance long terme, en tout cas dans le cadre de mon approche. Donc stop loss au-dessus des précédents plus hauts,
objectif, soit on laisse courir sans objectif, on attend que le mouvement s'essouffle, le mouvement de baisse, soit on vise un objectif précis, et pourquoi pas le ralliement du support oblique haussier, voilà. En M15, on passe en M15, donc sur le court terme, on a à peu près la même chose. Au niveau des objectifs, donc on a la cassure du support oblique haussier qui conduisait le mouvement de correction ces derniers jours. Et pour placer les objectifs, on peut prendre les plus bas et plus hauts de ce mouvement de correction. On voit qu'on est déjà en dessous du niveau de 23.6, qu'on est en train de tester actuellement. Et donc un objectif pertinent pourrait être le retour vers les 38.2 qui se situerait à 1.2894. Donc l'objectif pourrait être passé juste au-dessus à 1.29 par exemple. Ça me semble cohérent, voire les 50%, et c'est pas en traçant suivant mais c'est un seuil important, qui serait les 1.2843, et l'objectif pourrait être passé à 1.2850 ou 1.28, voilà, 47-48 si on veut être précis. C'est à peu près tout, pas d'argument haussier, biais baissier en court terme. Donc pour conclure, aujourd'hui, j'ai un biais clairement baissier, j'ai pas vraiment d'argument haussier, que ce soit fondamental ou technique. Techniquement, à moyen long terme, je prends ma position tout de suite, j'attends confirmation pour pas trader sur les anticipations et des amorces de rebond, mais enfin pas trader sur trop d'anticipation et attendre que les vendeurs me prouvent clairement qu'ils sont capables de reprendre en main le marché. Et à moyen terme, c'est un point d'entrée qui est intéressant, et à court terme, c'est un point d'entrée qui est intéressant également pour des positions à la vente avec des stop loss que j'ai clairement détaillés. Donc je pense avoir fait mon job, je vous tiendrai au courant demain par rapport à la position éventuelle à moyen long terme, et vous pourrez suivre ça donc sur le suivi du compte sur MyFXBook que vous retrouvez un peu partout sur Vidéo Bourse. Hier donc on a reçu Marc Raffard, la semaine prochaine on recevra un autre invité lors des émissions en direct. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les jours de 14h à 16h en direct pour du trading court terme sur divers produits. En général je suis pas mal sur l'euro-dollar, mais ça peut être sur différents produits. Également si vous voulez y participer, vous pouvez par le chat écrit ou le chat audio sur videobourse.fr. Voilà, bonne journée à tous et à demain. À tout à l'heure en fait, pour ceux qui suivent les émissions en direct.